Je ne suis pas dieu du jeu. Je suis juste ordinaire. En fait, j'ai peur de mourir. Avec vous, mes amis pour toujours. Je pense que c'est suffisant. Je veux vous regarder. 5. Je me souviendrai de vous. Soyons amis dans la prochaine vie. 4. 3. Zhuang Shui! Zhang Jue! 2. Zhuang Shui! Zhuang Shui! Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est fini. Ah, super. Vous 4 avez vraiment de la chance aujourd'hui. Mais maintenant, il est difficile de dire si vous serez aussi chanceux. Ne bougez plus. C'est à vous. Hé, Zhang Jue. Zhang Jue. Oui, j'arrive tout de suite. Mademoiselle. Mademoiselle. Je dois vous ramener à la maison. J'ai encore des choses à régler. Mademoiselle, la voiture envoyée par monsieur est déjà en bas. Je vous ramène maintenant. Attends-moi dans la voiture. J'arrive dans 1 minute. Je vous attends ici. Tu es réveillé? Comment vas-tu? Tu te sens un peu mieux? Où est Féfé? Tout le monde va bien? Ne t'inquiète pas. Tout le monde va bien. Je voulais t'acheter des mangoustans, mais je n'en ai pas trouvé. Alors j'ai acheté des pommes. Mange-en un peu. Je pensais que tu t'amuserais plus pendant ce voyage. Je suis désolée, tu as été blessée. Cependant, j'ai déjà expliqué à l'hôpital. Tu peux rester ici quelques jours. Quand tu iras mieux, tu pourras penser au reste. C'est bon, Shenbing. Merci pour ton aide. Si tu n'étais pas là, on aurait pu avoir des problèmes. Donc je veux vraiment te remercier.
Si tu veux me remercier, repose-toi bien. Récupère des forces et ne fais pas des choses dangereuses. Merci Schwemping, tu es gentille. Mange un peu. Zhongjue, t'es réveillé? Alors je vous laisse. Je reviendrai te voir. Bien. Ah! Quant à Fei Fei, elle est dans un état très grave. Hein? On ne sait pas quand elle se réveillera. Fei Fei ressemble habituellement à une héroïne. Hein? En fait, elle est très faible. On ne sait pas quand elle va se rétablir. Alors tu peux m'emmener la voir? Hé, toi, attends une minute. Promets-moi une chose d'abord. J'ai pas le temps d'écouter ça. Non. Promets-moi d'abord. Et je t'emmène voir Fei Fei. Emmène-moi voir Feifei, puis je réfléchirai à te promettre. Hé, Zhongjue, tu as changé. Fei Fei t'importe plus que nous. Tu veux que je te le promette? Je veux que tu me le promettes. Tu dois d'abord me promettre. Emmène-moi voir d'abord Feifei. Je te promets qu'après avoir vu Feifei, je réfléchirai si je veux ou pas te le promettre. Donc tu promets ou non? Dis-moi oui, et après je t'emmène la voir. Allez, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Hé. C'est que je cache de l'argent sous le lit de notre sirop. Tu dois garder ce secret. Et ne laisse pas le loutier apprendre ça. Quoi? Ce n'est pas ce que tu disais l'autre jour. J'ai tout entendu. J'étais trop stressé. J'ai pensé que j'allais passer l'arme à gauche. Mais Dieu m'a épargné. Bon, allons-y. Hey, Allez. tu m'as promis. S'il te plaît. Ça va, ça va. Oh. Oh. Ah, Feifei. Mais toi... Pourquoi tu me pousses? Un problème? Faut vraiment que tu achètes des yeux, hein? Et tes émotions? À part à faire du muscle, elles servent à quoi? Les deux tourtereaux vont vouloir se parler. Tu trouves pas qu'on est de trop? Les deux? Impossible. C'est vrai. Tu es vraiment dur comme la pierre. Ils ont traversé tant d'épreuves. C'est ça qu'on appelle le véritable amour. Je pense que c'est mieux que Zhongjue soit avec elle plutôt qu'avec Tin Xuanbing. Elle aime aussi? Même si Mademoiselle Tin a un super corps et un très joli visage, les riches comme eux sont difficiles à cerner. Mais les riches comme nous, c'est bien différent, hein? Nous sommes très différents. Quant à Fei Fei, c'est encore différent. Même si elle est bien moins féminine, une fille comme elle, forte à l'intérieur, mais douce et gentille à l'intérieur, est celle qui est faite pour Zhongjue. Dommage que tu ne sois pas un expert en émotion. Hey, regarde qui est là.
Ouais, c'est idiot. Il ne dit rien. Il est flippant. Zhuang-Jue, je pensais que je ne te reverrais plus, Zhuang-Jue. C'est bon. Ne t'inquiète pas. Je te ramènerai à Pékin sain et sauf. Dans ton Seruyuan. À ton cabinet de jouets une. 全是预热的，能否甜一点的先放轻半刻？爱就是 On va où? 一切，原来是真的。我想成为。 Tu restes là. Ne sors jamais. Quoi qu'il arrive, ne bouge pas. Partez vite. Ils vont revenir. Vous devez rentrer sain et sauf. Trêve de bavardage. 只要为了你，何惧风雨？流着泪的感觉，反而是幸福。 Arrête. T'es réveillé? Hé, là. Tu vas bien? Moi, je vais bien. Et toi, comment va la blessure sur ton front? Ça fait mal? Avec la force que j'ai, rien ne peut m'arriver. Merci d'avoir tenu parole. Et de m'avoir aidé tout ce temps. Comment ai-je aidé? Je n'ai rien fait du tout. Ah. Je me souviens que, pendant un jour de canicule, quelqu'un n'arrêtait pas de me parler encore, sans jamais arrêter. Donc tu as tout entendu? Eh, Madame Yarféfé, je n'ai pas encore donné de nom. Qu'est-ce qui te prend? Je vais te dire, Zhuang-Jue. Heureusement que je n'ai pas de menottes, sinon je te menotterais à nouveau. Non, 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 Madame l'agent, je plaisante. Je n'avais pas réalisé que tu étais rusée. Je ne savais pas non plus que tu étais aussi faible. Je suis faible? Au fait, ça c'est spécialement pour les malades. Super pomme, sans verre à l'intérieur. Elle a été lavée. Mange-la. C'est bon? Mange tout ce que tu veux. Depuis que le père de Ven-Ven est décédé, j'ai l'impression que le ciel s'est écroulé et que sans Ven-Ven, je n'aurais pas résisté. Au fil des ans, avec le temps, j'ai accumulé de plus en plus de richesses. Je pense que c'est une compensation de Dieu pour moi, pour avoir traité les gens avec sincérité et aussi pour avoir élevé ma fille. Mais cette fois, c'est Zhuang-Jue qui m'a appris que l'on peut affronter le monde de cette manière. J'ai honte pour les choses que j'ai faites récemment. J'espère que vous pouvez me comprendre.
qu'en tant que mère, j'ai été un peu égoïste. Ne vous excusez pas. Vous êtes une mère. Vous n'avez pas eu tort. C'est même le contraire. Laissons le passé dans le passé. Portons un toast. Merci. Zhang Jue, sois certain que je tiendrai ma parole. Lorsque les pierres brutes auront été extraites, tu toucheras un quart du bénéfice à la fin. Ouais. Madame Roux, c'est ce que j'aime entendre. Allez, allez, buvons. À la personne riche et sympa. Santé. 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 Merci. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais blessée? Heureusement, tu n'as rien, sinon je m'en serais voulu. Mais non. En fait, tu as été courageuse. Si tu n'avais pas demandé de l'aide pour nous sauver, nous ne serions pas assis à boire ici. Alors, merci. Merci bien. Je ne sais pas comment vous remercier. Je dois vous remercier aussi pour m'avoir donné cette expérience. Féfé. Merci, c'est normal. Sérieusement, cette expérience est vraiment excitante. Et j'ai failli mourir jeune. Je me rappelle que quelqu'un avait tellement peur qu'il a même dit ces derniers mots. Comme ça, ma chère Léodia, les économies. Pour les économies, n'en dis pas un mot à Lucia surtout. Parce que je t'ai sauvé. Ça dépendra de toi. Merci. C'est un moment difficile pour vous. Restez quelques jours et reposez-vous. Faites comme chez vous. N'oubliez pas, le Myanmar, c'est votre maison. Et revenez souvent. Oui, t'es sûr. On reviendra ici. Revenez pour l'argent du Nouvel An. Revenons souvent, revenons souvent. Allez, un autre verre. Un autre verre. Allez, santé. Hey. Comment va John Ray? Il va bien maintenant. Désolé, papa. J'ai insisté pour agir sans ta permission. Je t'ai inquiété. Papa, si nous n'étions pas arrivés à temps, peut-être que mes amis seraient morts aux mains de Bogang. Les hommes de Hulong sont arrivés à temps. Je t'ai déjà dit de ne pas intervenir. J'étais juste inquiète que si quelque chose arrivait à John Ray, cela affecterait notre plan. Si tu n'arrives pas à te contrôler, cela affectera aussi notre plan. Est-ce que tu y as pensé? Compris, papa. Je ne recommencerai pas. J'aime bien. Cet objet est très important. Garde-le en sécurité. Rappelle-toi, ne me déçois plus. Compris. Comment va Fei Fei? Elle est indestructible. Elle va déjà mieux. Alors tant mieux. Sur le coup, vous avez dû traverser beaucoup de dangers. À vrai dire, j'étais blessé. Tout est très flou. Mais Féfé s'est occupé de moi. Autrement,
Autrement, ils m'auraient emmené. Fei Fei comme garde du corps est très efficace. Tu dois bien la remercier. Au fait, le marché de nuit par ici est intéressant. J'ai toujours voulu t'emmener le voir, mais je n'ai pas eu cette chance. Tu dois bien t'ennuyer dans cet hôpital. Tu veux pas aller te détendre? Ah oui. Comment as-tu su que j'ai été chez Bogang? On m'a dit, pour l'enlèvement de la fille de Hulong, vous êtes allé la sauver et vous avez été attrapé. J'ai envoyé quelqu'un pour aider. Ils sont arrivés juste à temps. C'est le beau temps après la tempête. Janre, tu es toujours très chanceux. La chance vient avec le travail. Quand j'en aurai l'occasion, je devrais remercier ton père. Et te remercier, Xuanbing. Lâche-moi. Pourquoi tu m'as fait venir? J'y vais. Non. Elle a un rendez-vous avec Zhang Jue. Je suis venu voir ce qui se passe. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Allez, regarde-toi. Tu fais la fière. Je ne te connais peut-être pas. Va voir aux toilettes. Il y a des miroirs. Regarde la tête que tu tires. Toi, vas-y. Hey, regarde-les. Il parle et rit. De quoi il parle? Je ne peux pas entendre. Tu écoutes discretos. Ils vont nous voir. Dépêche. C'était pas tes affaires, non? Ce n'est pas très grand, mais on y trouve beaucoup de nourriture birmane. Et plein de petites choses intéressantes. Oui, l'endroit est très animé. Eh monsieur, ça coûte combien? 40 000, si vous voulez. « 40 000. Tu as déjà trouvé ce que tu aimes? Ce truc a l'air plutôt ordinaire. D'autres stands en vendent aussi. Tu n'as pas vraiment tort, mais cette sculpture doit être taillée dans les racines d'un litchi vieux de plus de 100 ans. La coloration et le polissage sont très soignés. Alors, je l'achète comme souvenir. Qu'est-ce qui est amusant ici? C'est Le bruyant. but n'est pas de faire du shopping. Regarde tous ces gens ici. Ils se draguent, parlent d'amour et se tiennent la main. Bon. C'est fun. On rentre. Tu as l'air de passer un bon moment, non? Eh? C'est pas moi qui l'ai voulu. Tu m'as forcé. Lequel est le mieux? Écoute-moi, j'ai remarqué que tu me prends pas au sérieux, hein? Tu es juste bornée. Mais tu es respectueuse. Tu ne veux vraiment pas savoir ce que Zhang Jue et Sun Bing font?
Je me fiche de ce qu'ils font. Mais Zhang Jue est blessé. Je ne veux plus d'accident. Je suis son garde du corps. Je dois le surveiller. Je vois. Mais tu sais, Zhang Jue va très bien maintenant. Il est en pleine forme. Alors on rentre. Huang Fuyun! Huang Fuyun! Il se fait tard. Et tu es fatigué. Tu devrais rentrer te reposer. Après ça, tu as prévu quelque chose? Ou tu veux que quelqu'un te ramène en Chine? Oh, pas besoin. Je reste ici, avec Madame Roux. Quand tout sera fini, on rentrera ensemble. Zhang, en fait, je t'ai demandé de sortir pour te dire au revoir. Au revoir. Tu vas rentrer à Pékin? À Kiev. Je ne sais pas quand on pourra enfin se revoir. Bah, la technologie est si avancée et les transports si pratiques. On reste en contact. Ah! Attends. Tu ne peux pas être douce. Hein? Calme-toi. La tolérance fait la différence. Lâche ça. Heureusement, je suis prêt. Vas-y, doucement. Promis. Il y a trop de gens. Et Alors, c'est bon? Donne-moi ça. Cette sauterelle ne me quitte jamais. Quand je la vois, je pense à toi. Zhang, je pense parfois que ce serait bien si je pouvais rester avec toi. Mais pourquoi on dirait qu'on se dit adieu? Eh, fais un bon voyage. Alors prends soin de toi. Eh, toi aussi. Allons faire un tour là-bas. hé, là, ils partent. Hé, toi. Alors, tu as acheté une bûche? Zhang Jue, je suis encore là pour le filon. Comme tu le sais, ce filon, c'est ma vie. Tu m'as parlé du spécimen de jadéite pourpre. Et moi, je voulais que les choses soient plus claires. Mais tu connais bien la situation actuelle. Je n'ai plus qu'un seul technicien. Je voudrais donc que
tu retournes dans les montagnes pour explorer ce filon. Madame, je comprends vos préoccupations et vos difficultés. C'est juste que je n'ai jamais travaillé sur un filon. C'est la première fois. Le premier contact. Du coup, j'ai peur de ne pas y arriver. Comme tu le sais, après cet incident, il pourrait être plus difficile de vendre ce filon. Je crois en ta vue. Pour un filon, en fait, c'est comme pour une pierre brute. Tu peux le faire. Tu sais, les filons de cette montagne n'ont pas de propriétaire. Le premier arrivé, le premier servi. C'est pourquoi nous devons faire le plus vite possible. J'ai peur que le filon soit inexploitable. Pourquoi ? Vous souvenez-vous du petit village où j'ai été piégé ? De ce que j'ai vu. La paroi rocheuse du filon entoure probablement tout le village. La dernière fois que je suis allé jeter un œil au filon, j'ai remarqué que toute la montagne était sérieusement instable. Comme vous le savez, si on l'exploite, non seulement de gros outils seront utilisés, mais il y aura des explosifs. Une fois les travaux commencés, toute la montagne risque de s'effondrer. Le village entier sera enterré dessous. Mais tu as aussi dit que c'est une possibilité. Quand nous le ferons, nous ferons juste plus attention. Mais j'ai peur que si cela arrive, le village soit détruit et les habitants blessés. Zhang Jue, à tout problème, il y a une solution. C'est assez simple. On déplace juste le villageois. Une fois la mine exploitée, tu pourras les dédommager à juste titre. Ils n'auront plus un village, mais une ville toute neuve. Ne t'inquiète pas pour ça. J'enverrai quelqu'un pour leur parler. Zhang Jue, tu sais que tu es trop gentil et intelligent. C'est ce que j'apprécie chez toi. Mais être trop gentil dans ce monde peut être un désavantage. C'est une bénédiction. Plutôt que d'être mauvais, je préfère encore les choses simples et innocentes. Ah, mais pourquoi vous avez mis autant d'argent sur la table? Monsieur, si je vous donne cet argent, c'est qu'il y a une raison. Si nous sommes ici, c'est pour parler de la relocalisation du village. Cet argent est une compensation pour vous. Si c'est trop peu, nous pouvons en rajouter. Mais nous espérons que vous pourrez déménager au plus vite. Si vous avez besoin d'aide, demandez. S'il n'y a pas de problème, veuillez signer ce contrat. Et cet argent est pour le village.
Déménager À vrai dire, on est peu nombreux. Mais nos ancêtres sont enterrés ici, depuis des siècles. Je peux prendre les vivants, mais je fais quoi à des morts? Nous pouvons aussi aider à déplacer toutes les tombes ancestrales. Ne vous inquiétez pas. Cet argent est juste un dépôt. Pour la compensation, un avocat sera chargé de signer un contrat avec vous. Oui, nous avons besoin d'argent. Avec votre argent, on pourrait faire ce que vous voulez. Mais déplacer le village, j'ai peur que ce soit impossible. Avec cet argent, votre vie sera sûrement meilleure qu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas une question d'argent. On peut déplacer les tombes. Les maisons aussi, je pense. Mais où reposeront les âmes de tous nos proches? Vous vous souvenez des 2 étrangers, n'est-ce pas? Sur le coup, c'est vous qui les avez forcés à travailler. D'ailleurs, beaucoup de la main-d'œuvre étrangère, non? J'ai entendu dire que beaucoup de gens sont morts en exploitant des mines. Si jamais cela s'apprend, la police vous arrêtera pour suspicion d'enlèvement et de blessures intentionnelles. Si ça s'écoute partout, monsieur, pensez aux conséquences. Ne t'inquiète pas, c'est sûr pour l'instant. Compris? Je vais certainement faire ce que j'ai dit. Bon. Ça suffit pour l'instant. Je te laisse. Hé? Attends. Ta blessure à la tête est guérie? Tu te soucies de la blessure sur ma tête? T'étais pas trop occupé à faire du shopping? Shopping? Comment tu le sais? Devine. Je n'ai pas fait de shopping. C'est que Schwemming va partir. Elle voulait me dire au revoir. Elle va te manquer? Pars avec elle alors. Je ne peux pas partir maintenant. Madame Roux veut déplacer le village. Sous le village se trouve le filon. Si l'exploitation commence, le village va être détruit. Donc tu veux dire que s'il ne coopère pas, il peut y avoir un conflit? Comme tu l'as dit, s'il y a un conflit, les villageois seront tous en danger. Je vais aider. Mais je ne veux pas blesser des innocents. Le chef du village a fait quelques mauvaises choses. Mais je ne peux pas laisser tout le village en souffrir.